Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto dédié à Premiere Elements où nous allons voir les bases pour appliquer des transitions dans votre montage. Nous voilà donc dans Premiere Elements et comme vous pouvez le constater, nous sommes sur le projet que j'avais créé pour le tutoriel les effets dans Premiere Elements. Alors je vais continuer en fait ce montage où je vais donc y incorporer des transitions. Alors donc vous vous rappelez, j'avais appliqué cet effet de vieux film, j'avais retouché aussi un petit peu la couleur et la luminosité du montage. Alors là, je vais couper déjà un petit peu mon montage. Voilà. Et je vais donc rajouter un autre angle de vue de l'avion. Par exemple ici, point d'entrée. Point de sortie. Et c'est parti. Alors donc, là de base, nous sommes de cet angle de vue et on passe donc à cet angle directement. Alors pour que ce soit donc plus joli, pour que ce soit dans le rythme aussi du montage, là on est notamment le montage que je suis en train de faire, c'est un peu dans l'esprit la présentation de notre arrivée aux Maldives. Donc on va dire un montage un petit peu lent où nous profitons des beaux décors. Alors je vais agrandir ma timeline et on voit donc ici la séparation qui montre la première vidéo et la deuxième vidéo. Alors là, je vais donc pareil que pour les effets, aller dans modifier et une fois que j'y suis, je vais donc dans transition. Alors pareil que les effets, eh bien, vous allez voir que vous avez beaucoup de transitions qui vous sont proposées. Ce qui est encore les joies des options de Premiere Elements. Et si vous voulez voir eh bien, à quoi pourraient ressembler ces transitions, au lieu de les appliquer systématiquement dans votre vidéo, vous pouvez, en cliquant sur la transition, avoir une petite animation pour montrer, avoir une idée, on va dire, de cette transition. C'est pas super design, mais au moins, ça nous évite à chaque fois d'appliquer la transition à la vidéo. Donc, là, mon idée, on va dire, va rester simple et c'est vrai que n'y a rien de nouveau. Je vais tout simplement faire un fondu enchaîné de ces deux vidéos. Alors, simple, je suis dans fondu et nous avons ici le fondu enchaîné. On voit d'ailleurs un peu donc le résultat. Alors, l'utilisation n'est pas compliquée. Vous allez prendre, en maintenant la souris cliquer sur la transition, la glisser jusqu'à donc voilà, entre les vidéos. Et là, on voit qu'il y a une petite flèche ici, un petit logo qui vient d'apparaître, qui est à cheval sur nos deux vidéos. Alors on va grossir un petit peu plus pour mieux voir ce logo. Et on va voir déjà bien comment s'est appliquée la transition. Voilà, donc là on a un bon fondu enchaîné. Alors par contre, moi je le voulais plus lent, hein, ce côté justement, comme je disais, de présentation. Alors on peut retoucher nos transitions, déjà directement dans le montage. On peut, comme vous voyez, sélectionner donc ce logo. On voit les deux bouts de la transition, donc son début et sa fin. Et comme vous le voyez, comme pour les vidéos, eh bien, on a le curseur qui vous propose de rallonger ou de raccourcir la transition. Donc là, je vais la rallonger ici et ici. Et là, on va voir le résultat. Voilà, la transition s'applique déjà plus lentement. Voilà, je préfère déjà. Alors ça, c'est un premier point où nous pouvons directement retoucher nos transitions, on va dire leur temps d'application sur nos vidéos. Mais si on sélectionne la transition, on peut aussi, comme les effets, avoir cette option modifier la transition. Et là, vous allez voir eh bien, comment est appliquée la transition dans la vidéo. Donc on voit qu'il y a le point de début et de fin. Et une transition, c'est ni plus ni moins comme un effet où c'est dirigé par des images clés. Si on ouvre les images clés, on voit donc ici la transition qui est appliquée. Pour faire une fondue enchaînée, c'est ni plus ni moins les deux vidéos qui sont à cheval et on joue sur l'opacité de la première vidéo. Donc si on veut la retoucher via cette option des images clés, on peut aussi la retoucher ici. Bien. Donc là, on a vraiment accès
on va dire, plus en détail aux options de notre transition. Mais on va dire, c'est vrai que ça me suffit, ce côté où je peux directement dans le montage retoucher le temps de ma transition. Bien. Donc là, j'ai appliqué une transition en fondu enchaîné entre mes deux vidéos. Je vais raccourcir un petit peu ma vidéo, à partir d'ici, voilà. Et pour que ce soit, on voit là que l'image quand même est différente entre les deux vidéos, je vais retourner en fait sur ma première vidéo, dans les effets, modifier les effets, et on va retrouver en fait les deux effets que j'avais appliqués, donc l'effet image et balance des couleurs pour la retouche de l'image. Donc on sélectionne les deux. Donc pour sélectionner les deux, on appuie la touche CTRL du clavier et on clique sur les deux effets. Là on fait clic droit, copier. Nous allons sélectionner la deuxième vidéo. Nous sommes donc toujours dans son effet modifié, mais de la deuxième vidéo. Et là, nous allons faire coller. Et voilà, nous avons le même filtre que nous avions appliqué sur la première vidéo dans la deuxième vidéo. Donc on va jouer encore la vidéo pour voir le résultat. C'est pas tout à fait en temps réel, mais on a quand même une bonne idée du résultat de la transition en fondu enchaîné. Et là, donc à la fin de cette vidéo, je vais vouloir appliquer un fondu au noir pour pouvoir après ouvrir sur les sessions de surf de Lionel. Alors, je retourne dans transition, je suis dans fondu, et là, fondu au noir. Alors, pareil, je vais glisser jusqu'à voilà, l'extrémité de ma vidéo. On grossit un petit peu pour avoir les détails. Là, je vais faire lecture. C'est à peu près pareil. Je trouve que le fondu au noir est un peu trop rapide à mon goût, donc je vais au bout du fondu. Hein, je le sélectionne, je vais au bout. Et j'agrandis mon fondu. On va relire la vidéo. Voilà, le fondu est déjà plus lent. Donc on va dire qu'avec ces deux exemples, vous avez vu la possibilité d'appliquer tout simplement des transitions sur nos vidéos. Rien de compliqué, il y a l'embarras du choix en plus au niveau des options. Toutes les transitions s'appliquent de la même manière que celle que je viens de vous montrer. Les transitions, ça va être selon vos goûts après, hein, vous allez choisir selon vos goûts et selon aussi le style du montage que vous allez faire. Voilà. Si vous voulez supprimer une transition, vous voulez changer du coup, vous allez trouver une transition, au lieu de par exemple ici de mon fondu enchaîné, trouver une transition plus sympa, mais vous pouvez donc sélectionner la transition et faire supprimer sur le clavier, comme une vidéo ou alors un effet qu'on sélectionne et qu'on supprime. On va choisir d'autres transitions, on peut choisir par exemple le déchirement. Allez, on l'applique aussi, on voit le résultat. Voilà. Donc il y a des multitudes de transitions que vous avez, que Premiere vous propose. Notamment la transition que j'ai appliquée là sur le début de ma vidéo, c'est le cube pivotant. Donc je supprime celle-là. Effacer. Et cube pivotant, poc. Voilà. Et voilà, vous avez le même effet que ce que j'ai fait au début de ma présentation de ce tutoriel. Une petite astuce aussi pour la fin d'une vidéo, si on veut faire une transition ou un fondu au noir ou une ouverture sur une vidéo, vous avez aussi une autre option que de faire directement via une transition fondu au noir. Donc là, je supprime ma transition. Vous sélectionnez votre vidéo et en fait quand vous allez dans la modification de votre vidéo, vous aviez l'opacité que je vous avais montré justement dans l'option, dans le tuto des effets. Donc vous ouvrez en fait l'opacité et il vous propose directement en fait un fondu à l'ouverture ou un fondu à la fermeture, donc un fondu au noir. Donc si vous faites fondu à la fermeture, vous cliquez tout simplement dessus et vous voyez que le logiciel a appliqué un fondu au noir. Mais là, cette fois, vraiment avec les techniques des images clés, comme je vous ai montré dans les effets. Si on grossit, on voit les deux images clés ici. Vous voyez, la première et la deuxième. Vous pouvez les retrouver aussi donc, dans le tableau des images clés. Ici. Donc vous pouvez aussi retoucher, si vous voulez retoucher la longueur de la transition. Et voilà le résultat. C'est plus lent ou plus court. Voilà, donc ça c'est un fondu en noir qu'on peut avoir en
peut dire que c'est un petit raccourci, si on veut, pour faire un fondu en noir ou une ouverture d'une vidéo via l'option de l'opacité de la vidéo. On rapetit un peu la timeline, et donc là, pareil, pour voir vraiment le résultat, on va faire un calcul de cette vidéo. Et voilà notre transition qui s'est appliquée. Donc on est dans un autre plan. Et on finit sur un fondu. Pour ouvrir donc sur autre chose, ce qu'on verra dans un prochain tuto. Voilà. Donc là, vous avez pu voir en peu de temps l'efficacité et la simplicité pour appliquer des transitions dans notre montage. Eh bien, j'espère que ce tuto vous a plu, qu'il va vous servir à faire encore de plus beaux montages. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à le liker, à le partager et abonnez-vous pour voir les prochains tutos. D'ailleurs, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux tutos. Bonne semaine!